Le Maroc devient le 55e État membre de l'Union africaine après plus de 30 années d'absence. C'était au terme d'un débat à la fois tendu et affectif que 39 des 54 États de l'Union se sont dit favorables au retour du royaume chérifien. Une victoire pour le Maroc après plus d'une décennie d'offensives diplomatiques tournées vers l'Afrique, une politique portée en grande partie par le roi Mohamed VI. Nous avons choisi de retrouver la famille. Une famille que nous n'avions pas véritablement quittée. En effet, malgré les années où nous étions absents des instances de l'Union africaine, nos liens jamais rompus sont restés puissants et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Des relations bilatérales fortes ont ainsi été développées de manière significative. Depuis l'an 2000, le Maroc a conclu dans différents domaines de coopération près d'1 millier d'accords avec les pays africains. Officiellement, le Maroc réintègre l'Union africaine sans condition, malgré les réticences d'une dizaine de pays, notamment d'Afrique du Nord et australe, en raison des positions marocaines sur la question du Sahara occidental. Le Royaume occupe en effet 80% du territoire sahraoui et refuse de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique. Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble assemblée. Loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer. Vous le constaterez, dès que le Royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités. La presse marocaine salue une décision historique et un retour victorieux pour le Maroc qui vient ainsi de remporter son pari. Sa réintégration au sein de l'Union africaine revêt en effet une dimension déterminante pour le royaume chérifien, mais également pour l'organisation continentale qui retrouve l'un de ses membres fondateurs et 6e économie du continent. À la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération.